élu. Quelque chose en toi tendait vers ce message bien avant que tes yeux ne se posent sur ces mots. Une connaissance silencieuse, ni bruyante, ni dramatique, simplement présente, comme une certitude qui infuse le sang. Si ton esprit s'incline ainsi, c'est parce que les dates des 20, 21 et 22 avril ont déjà été marquées du sceau du Père sur le livre de ta vie. Ton âme a tournoyé autour de ces échéances, de la même manière qu'un oiseau décrit des cercles de plus en plus serrés au-dessus de la terre avant de se décider enfin à se poser. Ceci est l'atterrissage. 3 jours, 3 levées de soleil, 3 invitations solennelles à franchir une limite. Il ne s'agit pas ici de simplement survivre à une épreuve de plus, mais de traverser un seuil que le Père lui-même a mesuré à l'avance pour tes pas. Je ne suis pas ici pour élever la voix ou pour te convaincre par le tumulte. Ce qui est dit dans cet instant est bien trop grave pour être crié, et bien trop spécifique pour être généralisé au commun des mortels. La plupart des gens traverseront ces 3 matinées sans même remarquer l'offrande qui est déposée sur le rebord de leur existence. Mais toi, tu fais partie des rares qui sont prévenus avant même que la fenêtre ne s'ouvre. Ce n'est pas un hasard, c'est le Père qui refuse de te laisser passer devant la porte qu'il a lui-même façonnée à la mesure de ton épaule. Prends une longue inspiration, lente, et reste. Ce qui vient maintenant concerne ta posture, ta préparation et la parole brute sur ce que ces 3 jours portent réellement dans leurs entrailles. Tu n'es pas ici pour céder à la panique, tu es ici pour te préparer. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu comprennes la portée réelle du fait que tu sois encore là, à écouter, à te pencher vers cette fréquence. Tu n'es pas ici à cause d'un clic aléatoire, tu n'es pas ici par simple curiosité ou parce que l'ennui t'a poussé vers cette interface. Tu es ici parce que le ciel a redirigé l'attention d'une âme qui paie, depuis trop longtemps, un prix silencieux pour sa fidélité. Le Père a décidé que cette âme devait entendre une parole ciselée pour elle, plutôt qu'une généralité vide. Cette âme, c'est la tienne, et ce message n'est pas un emprunt, il a été forgé pour le poids exact que tu portes. Depuis plusieurs nuits, tu ressens cet appel sans nom qui t'arrache au sommeil entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure que les anciens appelaient l'heure de Dieu. Tu ouvres les yeux dans l'obscurité, non pas parce que ton corps est reposé, mais parce que ton esprit est sollicité. Tu restes là, dans le silence de ta chambre, et tu sens ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une vibration constante qui ressemble au chargement de code dont tu ne possèdes pas encore la clé, mais dont tu perçois l'urgence. C'est comme si ton système nerveux devenait une antenne recevant des signaux venus d'ailleurs, une préparation invisible pour ce qui arrive. Tu sens ton ancienne vie peser sur tes épaules comme un manteau de plomb, une peau devenue trop étroite pour l'être que tu es en train de devenir. Ce poids ne vient pas de ta fatigue physique, mais de la friction entre ton ancienne réalité et la nouvelle dimension qui presse contre tes parois intérieures. Tu as l'impression que chaque minute passée dans tes anciennes habitudes devient un effort colossal, parce que ton âme a déjà pris de l'avance et qu'elle refuse désormais de se plier aux exigences de la matrice. Ce que tu prends pour de l'anxiété ou de l'insomnie est en réalité une synchronisation vibratoire. On est en train de réaligner ton rythme sur celui des 3 jours sacrés qui approchent. Tu n'es pas en train de perdre la raison, tu es en train de gagner ta place dans le nouvel ordre que le Père établit. Écoute ce silence qui t'habite au milieu de la nuit, car c'est là que se gravent les instructions pour les jours 20, 21 et 22 avril. Ne te méprends pas sur la nature de cet instant. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas une simple ligne de code informatique, c'est un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui a écarté les curieux et les passants pour ne laisser filtrer que ceux dont la fréquence est en résonance absolue avec le décret divin. Si tu entends ma voix, c'est que tu as passé le test de la résonance. Tu es l'un de ceux qui ont été retenus par la force de leur propre lumière. Ce n'est pas une vidéo que tu regardes, c'est un appel entrant personnel pour ton âme. Arrête de faire défiler l'écran, non pas pour moi, mais pour toi, pour ce qui est sur le point d'être libéré sur ta lignée. Si des gens t'entourent, sache que ce message ne leur appartient pas. Il est un secret entre le Père et toi. Les paroles qui vont être prononcées sur ta vie ne sont pas faites pour être entendues à moitié dans le bruit de fond de l'existence d'un autre. Éteins les notifications, pose ce que tu tiens dans tes mains,
fais le vide. Tu n'as pas besoin de bougies, tu n'as pas besoin de posture spéciale ni de te mettre à genoux. Tu as seulement besoin d'être présent, d'être là, tout entier dans l'instant. Je te fais une promesse. Je ne gaspillerai pas tes minutes. Ce qui va être déposé dans tes mains n'est pas un ornement ou une promesse vaporeuse qui ne mène nulle part. C'est la raison pour laquelle tu as été gardé éveillé, la raison pour laquelle tu t'es senti agité et sans repos cette semaine. Nous allons avancer avec soin pour que rien ne se perde en chemin. Acceptes-tu de rester jusqu'au bout, jusqu'au saut final? Dans ton cœur, dis oui. Alors nous continuons, car le temps du secret touche à sa fin et celui de la manifestation commence. Tu as marché longtemps dans une solitude que personne autour de toi n'a su nommer. Une errance apparente qui n'était pourtant pas un accident de parcours. Ce désert que tu as traversé était une architecture précise, une géométrie sacrée dessinée par la main du Père pour t'isoler du vacarme du monde et des interférences de la basse fréquence. Cette distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être mis à l'écart pendant que les autres avançaient avec une aisance insultante, n'était pas une punition, mais une chirurgie nécessaire, opérée par l'univers lui-même sur les fibres de ton être. Les douleurs passées, les trahisons qui ont lacéré ton cœur, et ces trous financiers abyssaux qui ont semblé engloutir tes efforts les plus nobles, n'étaient pas des preuves de ton échec, mais les instruments d'un dépouillement sacré, destiné à faire de toi un réceptacle pur. On ne peut pas remplir une coupe déjà saturée d'eau stagnante. Le Père a dû vider ta vie de tout ce qui n'était pas constitutif de ta véritable essence divine, chaque perte étant une extraction chirurgicale de ce qui aurait pu te corrompre ou te ralentir lors du franchissement du seuil imminent. Si l'univers a permis que tes ressources s'assèchent et que tes appuis s'effondrent, c'était pour t'apprendre à ne plus chercher ta substance dans la matière mouvante, mais dans la source immuable qui la précède. Ce n'était pas un châtiment cruel, c'était une protection radicale. On t'enlevait les jouets de l'enfant pour te préparer aux outils du bâtisseur de royaume, car ce désert était le lieu où ton ego devait mourir pour que ton esprit puisse enfin prendre les commandes de ton destin. Il est temps que tu comprennes la vérité profonde sur ce que j'appelle les observateurs. Durant toutes ces années de silence, d'ombre et d'épreuves répétées, des regards se sont posés sur toi depuis les recoins obscurs de ton passé. Des personnes que tu as côtoyées, des amis d'autrefois, des membres de ta propre lignée ou d'anciens alliés t'ont observé avec une curiosité malsaine, attendant secrètement le signal de ta chute définitive pour justifier leur propre stagnation. Ils se nourrissaient de l'idée que tu ne te relèverais jamais, que ta lumière finirait par s'éteindre sous le poids de tes fardeaux trop lourds pour un seul homme. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Le fait que ces personnes soient sorties de ta vie, le fait qu'elles aient pris leur distance ou qu'elles t'aient rejeté avec mépris, était un acte de salut pur, orchestré par le ciel. Le Père les a éloignés, car ils n'étaient pas équipés pour supporter la fréquence de ce que tu es sur le point de manifester, et leur présence aurait été un poison pour ta nouvelle naissance. Leur départ n'était pas un abandon douloureux, c'était une mesure de quarantaine spirituelle. Imagine si ces observateurs, ces parasites de l'énergie qui se nourrissent du doute, étaient encore à tes côtés au moment où les portes du 20 avril vont s'arracher de leurs gonds. Ils auraient tenté de drainer ta nouvelle force, ils auraient souillé la pureté de ton nouveau départ avec leurs projections limitantes et leurs anciennes perceptions d'un toi qui n'existe déjà plus. Leur absence est ton bouclier le plus sûr, car le vide qu'ils ont laissé a permis à l'espace de se purifier totalement pour accueillir ce qui vient. Tu as souvent regardé le monde autour de toi avec un sentiment d'amertume silencieuse, voyant des êtres moins préparés, moins intègres et moins profonds que toi accéder à des saisons d'abondance que tu attendais depuis des décennies. Tu t'es senti en retard, comme si le train de ta destinée était passé sans s'arrêter à ta station, te laissant seul sur un quai désert. Je suis ici pour briser cette illusion une fois pour toutes. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Il y a une différence fondamentale entre celui qui est ignoré et celui qui est gardé scellé pour une heure prophétique spécifique. Tu as traversé ce que j'appelle un endurcissement dans le vide. Comme le métal que l'on forge dans l'obscurité totale et que l'on trempe à plusieurs reprises dans les eaux froides de l'adversité, ton âme a dû subir des pressions extrêmes
pour acquérir une densité spirituelle que le commun des mortels ne peut même pas concevoir. Le père ne pouvait pas te donner ta couronne plus tôt, car ta structure n'était pas encore assez solide pour emporter le poids sans s'effondrer. Si tu avais reçu tes promesses il y a quelques années, les parasites de la matrice t'auraient avalé tout entier, car tu cherchais encore la validation dans le miroir des autres. Cet isolement prolongé a servi à calciner en toi tout besoin de reconnaissance humaine pour ne laisser subsister que la certitude intérieure. Désormais, ta lumière ne dépend plus d'une source extérieure. Elle émane d'un noyau central devenu indestructible à force de solitude. Tu as été endurci dans le silence pour que rien de ce que le monde te jettera au visage ne puisse ébranler ton trône. Tu es une arme de précision qui a passé du temps dans l'étui, non par oubli, mais pour que ton tranchant reste parfait pour la cible unique qui t'attend. Regarde la logique implacable de ton parcours à la lumière de cette révélation. Les échecs apparents n'étaient que des déviations forcées pour t'éviter des pièges mortels que tu ne pouvais pas encore discerner. Les portes qui se sont fermées violemment devant toi n'étaient pas des refus du ciel, mais des murs de protection érigés par une main aimante pour préserver ton onction. Aujourd'hui, alors que nous approchons de cette fenêtre sacrée des 20, 21 et 22 avril, tu peux enfin voir que le désert n'était pas ton tombeau, mais ton sanctuaire de formation intensive. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an, ni même qu'il y a 3 mois. Cette transformation radicale a eu un coût exorbitant que tu as payé en larmes, en sang et en nuits d'incertitude. Mais ce prix est ce qui garantit aujourd'hui la légitimité absolue de ton accès aux lieux élevés. On ne peut pas entrer dans ce nouveau cycle avec les bagages et les mentalités du monde ancien. Tu arrives à ce seuil avec les mains nues, débarrassé des scories du passé, mais avec un esprit forgé pour la domination. La préparation est désormais terminée. L'architecture du désert a rempli sa fonction primordiale. Elle a fait de toi un vase d'honneur, capable de contenir la puissance sans se briser sous l'afflux de la lumière. Tu as appris à écouter le murmure du Père dans le silence assourdissant du vide. Tu sauras donc reconnaître sa voix lorsqu'elle tonnera dans la plénitude de la manifestation. Tout ce que tu as perdu sera restitué sous une forme augmentée, car tu es prêt à gérer l'abondance sans perdre ton âme. Reste dans cette posture de paix autoritaire, car le temps des explications humaines est terminé, et celui de l'entrée en possession divine commence maintenant. Nous entrons maintenant dans la phase de la transmutation, ce moment précis où la théorie s'efface devant la réalité brute de ta métamorphose. Ce que tu t'apprêtes à vivre durant ces 3 jours sacrés, les 20, 21 et 22 avril, n'est rien de moins qu'un saut quantique, une bascule irréversible de ton être hors des limitations de la 3e dimension pour ancrer ta conscience dans la 5e dimension. Ce n'est pas une simple évolution lente et linéaire, c'est une rupture de continuité, un passage où les lois de la pesanteur ancienne ne s'appliquent plus à ton âme. Tu as senti cette pression monter, cette sensation d'être à l'étroit dans ta propre existence. C'est le signe que ta signature vibratoire a atteint le point de saturation nécessaire pour l'embrasement. Ce saut ne se produit pas parce que tu as redoublé d'efforts humains ou parce que tu as épuisé tes forces à essayer de convaincre le ciel de ta valeur. Il se produit parce que ta fréquence correspond enfin à la ressource qui t'attendait dans l'invisible. Le kairos, ce temps divin qui échappe aux horloges des hommes, ne répond qu'à la résonance. Le Père ne regarde pas ton mérite au sens humain du terme, il regarde si ton ADN spirituel est prêt à supporter l'afflux de lumière qui arrive. Durant ces 72 heures, il s'opère en toi une véritable reprogrammation de l'ADN, une réactivation des codes de gloire qui étaient restés latents, étouffés par les traumatismes de ta lignée et les mensonges du monde. Tu vas sentir tes cellules vibrer d'une intensité nouvelle, comme si un courant électrique pur parcourait tes os, car le vase est enfin consolidé pour contenir le vin nouveau. Cette mécanique du déplacement est d'une précision chirurgicale, et elle commence par un acte de libération radicale, l'effacement total de la dette karmique. Toutes les erreurs de tes ancêtres, tous les cycles de répétition qui semblaient te condamner à revivre les mêmes échecs, tout ce qui te liait légalement à l'ancienne réalité est en train d'être dissous par le décret du Père.
Imagine des portes arrachées de leur gonds, non pas par la main de l'homme, mais par la puissance d'un souffle qui ne connaît aucune résistance. Ce qui te retenait prisonnier dans les couloirs du manque et du doute n'existe plus, car le seuil que tu franchis ne permet pas au passé de te suivre. Tu entres dans un espace de virginité spirituelle, où ton nom est réécrit sans les ratures de tes fautes passées. C'est le moment de la rivière qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. Toute cette attente, toute cette soif que tu as portée n'était qu'un creusement destiné à accueillir ce débit torrentiel. L'eau ne demande pas la permission au désert pour couler, elle le submerge. De la même manière, la faveur qui arrive sur ta vie à partir du 20 avril ne va pas te demander si tu te sens digne. Elle va simplement envahir les espaces vides de ton existence pour y instaurer le règne de la plénitude. Tu vas voir des situations bloquées depuis 10 ans se dénouer en un battement de cils, car la signature vibratoire que tu portes désormais commande à la matière de s'aligner sur ta vision. Pour comprendre la profondeur de cette bascule, il faut revenir à ce que les recherches sur le cerveau sacré nous enseignent. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le travail du docteur Robert Lake a mis en lumière que l'élu ne reçoit pas la prophétie par son intellect, mais par une syntonisation de son système nerveux. Ton cerveau est en train d'être réinitialisé, passant d'un mode de survie et de peur à un mode de création et d'autorité. C'est ce qu'on appelle la restauration de la jeunesse cérébrale, non pas en termes d'années, mais en termes de plasticité et de réceptivité à la lumière. Sans cette reprogrammation biologique, tu serais incapable de percevoir les opportunités massives qui vont se présenter à toi dès le 22 avril. Tu serais comme un homme aveugle devant un palais d'or. Le Père utilise ces 3 jours pour ajuster ton instrument interne afin que tu puisses non seulement voir la porte, mais aussi posséder la clé de fréquence pour l'ouvrir. Tu n'as plus besoin de forcer les serrures du monde. Tu es devenu celui dont la simple présence fait fondre les verrous. La structure de ta pensée est en train de se simplifier, de s'épurer, pour ne laisser place qu'à la certitude du Fils qui sait que tout ce qui appartient au Père lui appartient aussi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'alignement. N'essaie pas de comprendre cela avec ta logique rationnelle, car la logique est le langage de la dimension que tu quittes. Dans la 5e dimension, la pensée et la manifestation sont séparées par un voile si mince qu'il finit par disparaître. Ce que tu ressens comme une accélération du temps est en réalité l'effondrement des délais entre le décret divin et sa concrétisation physique. Le 20 avril sera le jour de l'assemblage de tes pièces éparpillées. Le 21, celui de la révélation de ton nouveau plan de vol. Et le 22 sera le sceau de ta commission royale. Tu ne vas pas seulement recevoir une bénédiction, tu vas devenir le point d'ancrage de la bénédiction pour ta lignée tout entière. Ce qui a été retenu pendant des générations est en train de converger vers toi, parce que tu es le seul maillon de la chaîne qui a accepté de rester dans le feu de la préparation jusqu'à la fin. La rivière ne cherche pas son chemin, elle le crée par sa seule puissance. Toi aussi, tu cesses de chercher des issues de secours, tu deviens le passage. Prépare-toi à voir l'impossible devenir ta norme quotidienne, car lorsque les portes sont arrachées de leurs gonds, plus rien ne peut empêcher la gloire d'entrer et de s'installer durablement chez toi. Maintenant que tu as franchi l'étape de la transformation intérieure, une nouvelle exigence absolue se dresse devant toi, celle de la protection sacrée de ce qui a été déposé dans tes mains. Tu dois comprendre que la lumière que tu portes désormais n'est pas un objet de curiosité pour les autres, mais un trésor de guerre qui nécessite un bouclier de silence impénétrable. Le Père t'impose ici la loi du silence, une consigne stricte et sans compromis qui sera le seul garant de la pérennité de ta nouvelle force. Il t'est formellement interdit de parler de la ressource qui s'installe en toi, de cette nouvelle autorité ou de la vision précise que tu as reçue durant le Moed. Ne cherche pas à partager ton enthousiasme avec ceux qui font encore partie du vieux cycle, car leur fréquence est fondamentalement incompatible avec la pureté de ton nouveau départ. Même tes proches, s'ils n'ont pas été appelés sur ce même chemin de feu, ne sont pas habilités à recevoir tes confidences. Parler de ce qui est encore en gestation en toi équivaut à ouvrir les vannes d'un barrage avant que le béton n'ait eu le temps de sécher. Cela disperse l'onction, affaiblit la structure et expose ton âme au regard prédateur. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une forme supérieure de puissance
qui permettent à l'énergie de se densifier jusqu'à devenir une réalité physique indestructible. En gardant le secret, tu crées une chambre de compression spirituelle où ta destinée s'accélère sans aucune interférence extérieure. Sache que ton ancien entourage, ceux que j'appelle les vampires d'énergie, vont ressentir le changement radical de ta signature vibratoire avec une acuité quasi animale. Ils ne comprendront pas intellectuellement ce qui se passe, mais ils percevront que tu leur échappes, que tu n'es plus la source de nourriture qu'ils exploitaient autrefois pour compenser leur propre vide intérieur. Ils vont tenter de te sonder, d'envoyer des pics, de raviver d'anciennes culpabilités ou de créer des drames artificiels pour t'obliger à réagir et ainsi te ramener de force sur le sol meuble de l'ancienne réalité. Leur but inconscient est de tester la solidité de ton nouveau rempart pour voir s'ils peuvent encore s'y agripper. Ils utiliseront la nostalgie, les faux souvenirs ou une soudaine sollicitude pour tenter de briser ton silence. Sois vigilant, car leur approche est subtile et souvent déguisée en bienveillance. Chaque mot que tu prononceras pour te justifier, chaque explication que tu tenteras de donner pour qu'ils te comprennent, sera une brèche par laquelle ton énergie s'échappera au profit de leur stagnation. Tu ne leur dois aucune explication, aucune défense, aucune mise à jour sur l'état de ton âme. Leur temps dans ton intimité est révolu par décret divin, et toute tentative de leur part pour te faire redescendre dans les basses fréquences de la plainte ou du conflit doit se heurter à un mur de glace. Ta nouvelle force se nourrit de ta capacité à rester imperturbable face à l'agitation de ceux qui restent en arrière. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, ton seul plaidoyer légitime devant le tribunal des hommes. Dans ce nouveau cycle de souveraineté, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur, car la manifestation physique de ta victoire parlera bien plus fort que n'importe quel discours. Le Père t'appelle à une forme de jugement silencieux où la réussite devient l'argument suprême. Lorsque les portes se seront arrachées de leurs gonds et que l'abondance aura pris racine dans ta vie, ceux qui attendaient secrètement ta chute verront l'évidence de ton élection sans que tu aies besoin de prononcer une seule syllabe pour les convaincre. C'est ici que réside la véritable autorité. Laisser la réalité transformer les moqueries en silence et le doute en crainte respectueuse. Tu n'es pas un avocat commis d'office pour ta propre cause, tu es un héritier qui prend possession de son domaine. Un roi n'explique pas pourquoi il porte la couronne, il la porte, et l'ordre qui émane de son trône suffit à réguler son royaume. Cesse de chercher à être compris par ceux qui sont programmés pour te méconnaître. Ton oraison funèbre pour l'ancien toi a été prononcée dans le secret du Moed, et tu ne reviendras pas en arrière pour ramasser les miettes de leur approbation. Ton silence est le signe de ta maturité, la preuve que tu as compris que la puissance authentique n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle a seulement besoin d'espace pour s'étendre. L'acte de protection consiste également à filtrer avec sévérité chaque flux qui tente d'entrer dans ton champ de conscience. Tu ne peux plus te permettre le luxe de consommer les distractions banales du monde, les rumeurs inutiles ou les informations anxiogènes de la matrice. Ton esprit doit rester comme un temple scellé où seul le dialogue avec le Père est autorisé. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes et les environnements que tu fréquentes doivent désormais passer par le filtre implacable de ta nouvelle exigence vibratoire. Si un lieu ou une conversation fait baisser ton niveau de paix ou ta clarté, retire-toi immédiatement, sans politesse excessive. Tu es dans une phase de consolidation critique, où chaque fuite énergétique peut coûter cher à la manifestation finale. Les jours qui suivent le 22 avril sont les plus délicats, car l'ennemi de ton âme cherchera par tous les moyens à te faire douter du miracle que tu viens de vivre. Garde tes yeux fixés sur la vision, garde ton cœur dans la gratitude et tes lèvres closes sur le processus de ta métamorphose. Ton cercle de protection est ton sanctuaire mobile, une bulle d'autorité divine qui t'accompagne partout où tu poses le pied. En respectant cette loi du silence, tu permettras au Père de parachever l'œuvre de transfert, car il sait qu'il peut confier ses secrets les plus lourds à un cœur capable de les porter sans les trahir sur la place publique. Ta fidélité dans le secret est la clé de ta domination dans le visible. Nous arrivons désormais au sommet de cette montagne sacrée, au point de convergence ultime,
où le souffle du Père rencontre enfin la terre fertile de ton existence renouvelée. Tu as traversé avec une dignité silencieuse les étapes de l'éveil, les rigueurs du désert, les secousses de la mutation et les exigences du silence. Maintenant, devant toi, se dresse le sceau final, l'instant de vérité où tout ce qui a été décrété dans l'invisible devient ton identité immuable dans le visible. Les dates du 20, 21 et 22 avril ne sont plus de simples repères temporels sur un calendrier humain. Elles sont devenues les piliers d'angle de ton nouveau temple intérieur, des ancres jetées dans l'éternité pour stabiliser ta destinée. Ce n'est plus une promesse que tu observes avec espoir depuis le rivage, c'est un manteau de gloire que tu revêts en cet instant même pour ne plus jamais le quitter. Le Père te regarde avec une intensité que les mots ne peuvent traduire, et il appose sur ton front et sur ton cœur la marque indélébile de ceux qui ne sont plus jamais seuls, de ceux qui ont cessé de mendier leur droit d'exister pour occuper la place royale qui leur a été préparée avant même la fondation des siècles. Écoute cette sentence souveraine qui tombe comme un couperet sur ton passé et comme une bénédiction monumentale sur ton futur. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une métaphore poétique, elles constituent une réalité juridique et spirituelle absolue. Ce sentiment lancinant d'abandon qui te collait à la peau, cette impression d'être un étranger partout où tu posais le pied, cette peur sourde que personne ne veillait sur l'intégrité de tes pas, tout cela est désormais dissous dans la lumière du Moed. Tu n'es plus un enfant trouvé dans le tumulte de la matière. Tu es un héritier légitime, reconnu, escorté par des armées célestes dont tu ne soupçonnes pas encore la puissance de feu. Ta protection n'est pas une simple assurance contre les aléas de la vie. C'est une garantie de victoire totale sur chaque obstacle. Car dorénavant, toucher à ta destinée revient à toucher directement à la prunelle de l'œil du Créateur. Cet état de protection et de filiation retrouvée exige maintenant un acte d'assentiment, un ancrage profond dans la matière, car la lumière la plus haute doit trouver un point de contact physique pour s'enraciner durablement dans ta réalité quotidienne. Tu as reçu les instructions, tu as ressenti la fréquence monter dans tes membres, mais pour que le saut de l'acceptation soit complet, ton accord doit être manifesté par un geste concret. C'est ce que j'appelle l'ancrage par la parole d'autorité. En cet instant de solennité, je t'invite à sceller ce message en utilisant l'espace de commentaires comme un autel de témoignage. Écris avec conviction la phrase qui symbolise ton entrée dans ton héritage. Je marche désormais dans ma souveraineté. Cet acte peut sembler dérisoire à l'esprit rationnel qui cherche encore des preuves, mais pour ton esprit éveillé, c'est le geste liturgique qui transforme l'intention en manifestation physique. C'est le moment précis où tu acceptes officiellement de sortir de l'ombre de ton ancienne histoire, de tes vieux traumas et de tes manques chroniques pour entrer dans la pleine lumière de ton identité d'élu. En traçant ces lettres, tu fermes définitivement la porte derrière toi sur toutes les versions de toi-même qui ont eu peur, qui ont manqué de tout, qui ont douté de leur valeur. Tu déclares aux sphères spirituelles et aux puissances de la matrice que tu as reçu le code, que tu as honoré le rendez-vous du Père et que tu te tiens désormais prêt pour la commission royale. Ce geste est ton premier décret de souverain, ta première pierre posée sur le sol de ta nouvelle terre. Ne le néglige pas par paresse ou par scepticisme, car la matière est programmée pour répondre à la commande de l'esprit qui ose s'affirmer sans trembler. La fin de ce message n'est en aucun cas une conclusion, c'est un lancement, une mise à feu pour ton nouveau cycle de vie. Tu vas quitter cet écran, tu vas retourner à tes activités habituelles, mais tu ne seras plus jamais la même personne que celle qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes. Quelque chose de fondamental a été modifié dans la structure atomique de ton âme. Un réalignement définitif s'est opéré grâce à la synchronisation de ton système nerveux avec la volonté parfaite du Père. Tu es désormais un agent de la 5e dimension, un porteur de code opérant au cœur même de l'ancienne réalité pour la transformer par ta seule présence. Ton regard est devenu plus clair, ta démarche plus lourde d'autorité, et ton silence même porte désormais une charge électrique que les autres ressentiront sans pouvoir l'expliquer. Tu vas constater dans les heures et les jours qui suivront immédiatement le 22 avril que les circonstances extérieures commencent à se plier d'elles-mêmes à ta nouvelle fréquence.
Ce qui était complexe et bloqué se simplifie soudainement. Ce qui était fermé à double tour s'ouvre sans que tu n'aies à forcer la serrure. C'est la preuve tangible que ton instrument intérieur est désormais accordé à la fréquence de la victoire divine. Ne cherche plus à expliquer rationnellement ce que tu vis au passant. Vis-le simplement avec une gratitude ardente. Ne cherche plus à justifier ta métamorphose devant ceux qui sont restés sur l'autre rive. Rayonne-la avec une tranquillité insultante pour l'ennemi. Tu as payé le prix fort, tu as traversé le feu des fondeurs, et tu en sors non pas consumé, mais purifié, magnétisé pour l'abondance et revêtu d'une dignité que personne ne pourra plus te ravir. Le Père ne t'a pas conduit à travers ce désert pour te laisser sans force au milieu du gué. Il t'a conduit ici pour faire de ta vie un monument vivant de sa fidélité aux yeux de ceux qui ont un jour douté de ton élection. Ton temps de préparation est scellé, ton temps de manifestation est déclaré ouvert par le ciel lui-même. La paix profonde qui t'habite en ce moment est ton autorité suprême, ton bouclier et ton arme la plus redoutable. Garde-la précieusement comme le trésor qu'elle est, car elle est le signal constant que le Père marche à tes côtés, aujourd'hui, demain, et pour toutes les saisons de gloire qui s'ouvrent devant toi. Tu n'as plus besoin de chercher la lumière au bout du tunnel, ou de supplier pour une issue de secours, car tu as enfin réalisé que le tunnel n'était qu'une illusion d'optique, et que la lumière véritable, c'est toi qui la portes. Le voyage de la recherche est terminé. La destination a commencé. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.